3, 2, 1, hop. Voilà. On va pouvoir... C'est toujours efficace. Ah oui, là, il coupe. Parce que quelquefois, j'ai remarqué, il y a des Là, regarde. Ensemble aussi. Allez, c'est parti. Voilà, on va serrer un petit peu. Oui, il faut tenir. Viens avec nous devant là, voilà quand même. Voilà. Qu'on fasse attention parce qu'il y a des beaux cheveux, hein, c'est pas le tout. Quoi. Voilà. On n'est pas coiffeur. Hein. Allez, 3, 2, 1, hop. Ah, il coupe tes ciseaux, là c'est... Ah bah ce sont des couturières. Ah ouais. Pas belle. Monsieur le préfet du Morbihan, Monsieur Joël Mathurin, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur Lapartien, Monsieur le député Paul Molac, Monsieur le président de Pleuhermel Communauté, merci également de ta présence Patrick, Monsieur le conseiller départemental, je le cherche, Monsieur Jagoudet, Madame la vice-présidente de Pleuhermel Communauté en charge de la mobilité, Florence Prunet, Monsieur le maire honoraire Jean Pelard, Monsieur Pelard, voilà, et puis également Monsieur Louis-Marie Martin, ancien maire, Mesdames et Messieurs les adjoints conseillers municipaux, lieutenant Arnaud Pelard, chef du centre de secours, nous sommes très attachés à ce centre de secours, vous le savez bien. Mesdames les membres de la communauté éducative, je remercie la présence des directrices, mais aussi les membres de l'APEL, de l'OGEC, les membres de l'Amicale laïque également, pour votre soutien. Je salue également tous les présidentes et présidents des associations de Campénéac, un tissu associatif extrêmement dynamique, et nous avons hâte de reprendre la vie, j'espère, on va dire, normale bientôt. Je remercie également le représentant du commandement de la gendarmerie pour sa présence. Mesdames et messieurs, par votre présence aujourd'hui, toutes et tous, à l'inauguration des liaisons douces et de la nouvelle voie, eh bien c'est très important parce que vous honorez la commune de Campénéac. Je suis toujours très sensible, hein. Et je vous en remercie chaleureusement. Vous êtes, monsieur le préfet et monsieur le président du conseil départemental, à l'une des limites est du département du Morbihan, à la lisière de la forêt également de Brocéliande. La commune de Campénéac, eh bien, c'est 1944 habitants avec une superficie de 60,57 km², on en parlait, 60,57 km², est constituée d'environ 59 hameaux, et je vois l'adjoint aux travaux, monsieur Pierre Noël, qui me dit on a beaucoup de voiries, il faut l'entretenir. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil à Pierre. La commune de Campénéac, eh bien, c'est une commune rurale avec un tissu associatif présent, actif, située aussi sur un axe, c'est une commune qui est située sur un axe majeur sur les bords de la 4 voies, Rennes-Lorient, avec une zone, je regarde monsieur le Diffon, avec une zone économique Linvaux, stratégique pour le territoire de Pleuhermel Communauté, qui mérite qu'on s'y intéresse et que l'on l'exploite probablement. Je sais, président de Pleuhermel Communauté, cher Patrick, je compte à la fois par votre présence aujourd'hui et votre soutien. Je compte sur votre appui sur ce dossier, et vous le savez bien, on a eu maintes fois l'occasion d'échanger sur cette zone qui, je le crois, et j'en suis convaincue, est une zone stratégique pour le développement aussi économique de Pleuhermel Communauté. Par cette brève présentation de la commune, je souhaite à présent célébrer aussi les aménagements effectués et qui ont été guidés par une seule volonté. La volonté d'offrir aux Campénéacoises et Campénéacois de tout âge un cheminement piéton et cycle permettant de se déplacer sereinement. Nous avons eu le souhait de cibler aussi
les lotissements, afin d'encourager les déplacements vers les infrastructures sportives, les écoles, les commerces, et par des moyens aussi, on le sait aujourd'hui, très important, de limiter la sédentarité, notamment des jeunes, et l'impact environnemental. Je dirais même aussi l'impact économique, on le voit aujourd'hui et ça je ne l'avais pas prévu, vous vous doutez bien, l'explosion du prix des combustibles. Donc ce sont des aménagements qui sont là pour permettre à toutes les habitantes et habitants de pouvoir profiter d'un cadre de vie plus agréable et plus sécurisé. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Atec West, représentée par M. Jean-Luc Rocabois, ici présent. J'en profite pour le remercier de sa disponibilité. Je lui ai envoyé maintes et maintes fois des messages, des textos, parfois le week-end, je l'avoue, guidée par mon inquiétude toujours de bien faire et de la qualité aussi de votre suivi. Travaux réalisés par l'entreprise Brocéliande de TP sous la direction de M. Anthony Pabeuf. Je le remercie également pour son écoute et sa réactivité. Alors ce projet de l'aménagement des pistes cyclables, c'est un aménagement en termes de travaux d'un montant de 272 700 € hors taxes. Il faut savoir qu'on a bénéficié de subventions, d'un montant de subventions important. C'est ce qui permet à la commune de pouvoir réaliser de tels projets, à la fois grâce à l'État et à la dotation de soutien à l'investissement local dans le cadre du plan de relance. Ce plan de relance, c'est un instrument extrêmement important qui vient soutenir les communes et notamment les communes rurales. Et je me souviens, c'était les conseillers, les adjoints vont sourire, c'était le 14 août, on avait reçu un mail indiquant des si, voilà, il y avait des subventions possibles. Et bien le 14 août, on a décidé de lancer la procédure et de contacter des maîtres d'œuvre, et on a eu la chance d'avoir sélectionné la société Atec par la rigueur de son travail. Donc tout ça pour vous dire, c'était une opportunité, on l'a saisie et il a fallu monter le dossier très très rapidement. Mais ça a été fait et voilà le résultat. Même chose, grâce au département du Morbihan, dans le cadre du plan vélo, on a pu effectivement bénéficier d'un pourcentage également de 30%. Ensuite, pour la région Bretagne, et ici représenté par monsieur le conseiller régional, monsieur le député Paul Molac, la région nous permet aussi de subventionner cela à hauteur de 24 292 €. Alors je vais vous raconter l'anecdote de ce comité unique de programmation. On arrive à la fin d'un dispositif financier, c'est la fin de l'enveloppe, et il restait encore un petit peu. Donc là, il faut le dire, hein, monsieur le conseiller régional, ce sont des dossiers qui sont lourds, difficiles à porter, et il y avait plus grand chose, et j'ai regardé l'équipe municipale et je leur ai demandé, il va y avoir un travail colossal pour cette subvention, que fait-on? Il reste peu, on y va, on n'y va pas, et je me souviens, on m'avait dit, lorsqu'on s'est engagé, on avait dit qu'on allait chercher chaque euro de subvention, eh bien on y va, et on monte le dossier, on l'a monté, et je remercie vraiment la solidarité des élus au moment du comité unique de programmation, puisqu'ils ont trouvé que le projet de Campénéac pour les pistes cyclables, c'est un beau projet, et ils ont abondé, et ils ont même rajouté un petit peu pour soutenir Campénéac. Donc merci infiniment, et c'était un sacré souvenir, ce comité unique de programmation. Ensuite, nous avons un deuxième projet, c'est le projet de la nouvelle voirie. C'est lié à la rencontre au moment de la campagne électorale avec les membres de l'OGEC, les membres aussi de l'équipe éducative, et également j'ai souvenir de discussions avec madame la directrice Soisic Le Crillonnaire, Théodore Monod, qui est extrêmement aussi soucieuse de sécuriser le cheminement de l'école publique. Et donc il y avait une faiblesse, on va dire, au niveau de la commune, c'était les aménagements pour sécuriser le cheminement de tous les enfants vers ici, la salle polyvalente qui sert de lieu de restauration.
Donc, ceci a été écouté et ceci a abouti à la création de cette nouvelle voirie et les aménagements que vous avez pu constater pour assurer la traversée des enfants rue nationale avec aussi une rampe accessibilité. Eh bien, ce sont des projets qui ont conduit à la participation des équipes éducatives, des agents de la commune. On les a sollicités parce qu'ils ont une expertise. Ce sont eux qui accompagnent vos enfants ici vers la salle de restauration. Donc, ils connaissent bien. Ils connaissent autant que les élus et donc ils nous ont proposé, nous ont conseillé sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui aboutit à ce résultat. Je voulais souligner que ce projet a été aussi sous la responsabilité de la société Atec West, mais réalisé par l'entreprise Eurovia, aujourd'hui représentée par M. Waterloo et Monsieur Renaud. C'est un projet qui a été mené dans la concertation, dans la construction commune, avec une seule volonté, et je le redis, offrir un cadre de vie agréable et sécurisé pour les habitants de Campénéac, et également, en particulier, les enfants, les élèves, nos enfants. Alors est venu le choix aussi du nom de la nouvelle rue. Alors il était difficile pour nous, j'ai trouvé que certes vous nous avez fait confiance, mais pour autant nous aimons avoir l'avis des habitants de Campénéac. Et on a lancé, je regarde Cécile White, conseillère déléguée à la communication, et Cécile a lancé une consultation auprès des habitants sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait des propositions. Également, ils avaient la possibilité, pour ceux qui n'avaient pas accès aux réseaux sociaux, eh bien, de déposer, de faire une proposition dans la boîte aux lettres de la mairie. On a collecté toutes ces informations et il y a eu le conseil municipal du 16 décembre 2021. On a recensé tout cela. Et à l'unanimité, le conseil municipal a choisi le terme rue, le nom rue du chemin de traverse. Pourquoi? Parce que les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même, on a été sensibles à la référence littéraire du monde magique de Harry Potter, tant prisé par les enfants et les jeunes d'une part, et d'autre part à la référence du lien entre les deux écoles, que cette traversée rend plus aisée. Donc c'est ce lien entre les deux écoles qui nous importe. Alors, je souhaite principalement remercier toute l'équipe municipale pour leur soutien. Je suis chanceuse, j'ai une équipe qui me porte, j'ai aussi un maire honoraire qui me conseille, ainsi que aussi mon prédécesseur, M. Louis-Marie Martin, qui est présent. Et puis, je regarde également Jean-Pierre Delourme. Merci pour cette confiance. Petite anecdote, je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, c'est symbolique et ça a été fort. Il faut savoir qu'au dernier conseil municipal, M. Delourme n'a pas pu être présent. Et je pense que c'est plutôt rare. M. Delourme, on va dire, c'est le chef de file de la minorité. Y a-t-il vraiment une minorité dans notre équipe? Je ne le crois plus. Et il m'a accordé son pouvoir. Donc, c'est extrêmement... Voilà, j'ai pris ça avec, je dirais, beaucoup de... Il faut que je trouve le terme... beaucoup de responsabilité, de confiance que tu m'accordes pour porter cette commune, et je tenais à le préciser, c'est une chance. À Campénéac, on a une seule équipe, nous travaillons ensemble, main dans la main, et c'est ça qui me donne cette force pour mener à bien ces projets. Alors, j'aimerais aussi remercier les associations, je remercie aussi tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette inauguration. Je pense aux agents qui ont travaillé durement, service technique, pour donner une belle image à la commune. Donc ils ont nettoyé, malgré la pluie hier battante. Je regarde notamment Mathis Laura ici présent. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à la préparation, évidemment, de cette inauguration. Je remercie également l'entreprise Bruno Barguin qui est venue, vous voyez, agrémenter joliment cette séance.
Et puis, je vais finir, on dit souvent une citation, c'est important, une citation, oui, ça l'est, effectivement. Je ne vais pas aller chercher une citation d'un philosophe ou d'un économiste ou d'un homme politique, pas aujourd'hui. Je souhaite un peu plus, peut-être, de légèreté. Alors, je pense à Yves Montand, et je dis, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Yaël, il y avait Clément, il y avait Pavel et Axel, et puis Elena. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser à la parole, alors là la transmission elle est toute faite, hein. Monsieur le Président du Conseil départemental, je le rappelle, hein, on est très honoré de sa présence. Il est aussi président de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Il est également membre représentatif de la France au Comité international olympique. Donc je ne dirais pas j'appelle à la barre, vous savez bien je suis une juriste, mais voilà, président du Conseil départemental, merci. Merci. Madame le maire, chère Ania, monsieur le préfet, monsieur le député, cher Paul, monsieur le président de la communauté de communes, cher Patrick, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants de Ploërmel communauté, messieurs les anciens maires, mesdames, messieurs. C'est toujours d'abord avec beaucoup de plaisir que nous participons, souvent avec monsieur le préfet ou avec les parlementaires ou avec d'autres élus, aux inaugurations dans les différentes communes. Et c'est aussi l'occasion pour le président du conseil départemental d'aller, comme tu viens de le dire Ania, dans un des coins finalement de notre département. Mais moi je me réjouis de voir le dynamisme que vous avez dans votre commune et la qualité des aménagements que vous venez de réaliser. Alors c'est fondamental dans une commune que de, bien sûr, penser à la jeunesse, mais aussi sécuriser l'ensemble de nos écoles. J'ai été maire jusqu'à il y a un petit peu plus d'1 an, il y a aussi des maires dans cette salle. On sait bien que quand on rencontre nos concitoyens, souvent un des motifs principaux que nous avons des rencontres, c'est souvent les sujets de vitesse, d'amélioration de sécurité, de crainte. Et naturellement, quand on a des enfants, encore plus, et souvent aux abords des écoles où parfois il y a un peu de rush, comme on dit, le matin, et où il faut, tout le monde arrive pratiquement à la même heure, ça peut être un peu le capharnaüm à certains moments, et donc il est nécessaire de sécuriser tout ça. Ce d'autant plus que ici, vos écoles sont en cœur de bourg, elles ne sont pas loin l'une de l'autre, avec des équipements sportifs au milieu et la restauration scolaire au milieu. Et donc il convenait finalement de sécuriser tout ça. Et je trouve que ce que vous avez fait pour la sécurité piétonne des enfants, mais aussi pour les cycles et les vélos, et comme tu l'as dit, tu sais que ça me tient beaucoup à cœur, eh bien vraiment je vous félicite pour tout ça, parce que c'est de grande qualité, et naturellement ça servira tous les jeunes, et quoi de plus important quand on est élu. Mais bien sûr, quand on veut se lancer dans des projets comme ça, quand bien même ils sont totalement nécessaires, il faut les financer. Alors vous avez une jeune maire, jeune par l'âge et jeune par la fonction, jeune conseillère départementale, mais je peux vous dire qu'elle apprend vite, très vite, et notamment quand j'ai vu le taux de subvention global de l'affaire, je me dis mais comment elle a pu y arriver sans, bien sûr, ne pas respecter, toutes les règles ont été respectées. Mais elle a compris qu'en présentant le dossier de telle ou telle manière, en présentant une partie sur le vélo et une partie sur le PST, on pouvait cumuler les aides départementales. Alors c'est vrai que chez nous, il n'y a pas de comité où il faut défendre les subventions. L'aide est généralement inversement proportionnelle à la taille du dossier. On essaie de simplifier les choses et d'être très pragmatique. Mais on arrive quand même à un volume global, si on prend la globalité des aménagements, entre le vélo, les sécurités piétonnes, les rampes qui ont pu être réalisées. Je crois que c'était 591 000 hors taxe si on prend tous les aménagements que vous avez faits, et vous avez quand même pu mobiliser 243 000 €, c'est-à-dire un taux de subventionnement de 41,11% de la part du département. Alors je parle bien du département, et après vous savez, moi qui fais un peu de mathématiques, on m'a dit, vous savez les tangentes c'est quelque chose à ne pas dépasser. Et monsieur le préfet qui fait le contrôle de l'égalité sait bien qu'une commune ne peut pas avoir plus de 80% de subvention. Donc il vérifie que la tangente soit bien une tangente. Eh bien, madame le maire a bien compris aussi cette deuxième règle, c'est-à-dire le maximum de subvention et s'approcher des 80% au global. Eh bien, félicitations. Ça veut dire que c'est aussi ce qu'on attend des élus, c'est de concerter sur des dossiers, c'est de savoir les mener avec les habitants, faire en sorte qu'ils répondent aux attentes,
mais aussi faire en sorte qu'on puisse mobiliser le maximum de financement pour que vous puissiez aussi conserver des moyens pour d'autres actions, comme par exemple, tu l'as cité, dans une commune de un petit peu plus de 6000 hectares, je vois l'adjoint aux travaux, il y a beaucoup de voiries, et il faut aussi garder sans doute un certain nombre de crédits pour ça, et toutes les subventions qu'on mobilise permettent aussi de conserver et d'avoir des capacités d'investissement qui sont accrues. Donc vraiment, félicitations Ania, à toi, bien sûr, à toute ton équipe pour avoir su mobiliser. Et c'est vraiment l'ambition du département du Morbihan, c'est d'être aux côtés des collectivités. Notre souhait, c'est pas de définir les projets à la place des élus locaux. Nous, c'est d'accompagner et de rendre possible ce qui est souhaitable localement. Qui de mieux placé que les communes, les maires ou les communautés de communes pour leurs projets, pour définir les projets qui, ici, localement, répondent finalement aux besoins des habitants. Vous définissez les projets et vous savez pouvoir compter sur le cofinancement du département. C'est comme ça qu'on veut le faire. Et cette année, c'est vrai que nous avons eu des recettes un peu exceptionnelles, vous le verrez vendredi lors de la session du département, notamment liées au droit de mutation, qui crée d'autres conséquences parfois sur le renchérissement du prix du foncier, mais notamment sur le littoral, les prix ont beaucoup augmenté, et donc les droits de mutation s'en sont trouvés augmentés. Et bien, ce que nous avons fait, c'est que chacune des communes du département a pu avoir une dotation complémentaire de 50 000 € que vous avez bien sûr sollicité, que vous avez bien sûr utilisé aussi ici, et on continuera à être aux côtés des communes. Nous ne sommes pas une banque. L'objectif, c'est que les moyens que l'on a soient aussi redistribués, et quoi de plus juste finalement que la solidarité territoriale, puisque chaque commune a pu bénéficier de ces 50 000 €, qu'on soit à Roudoualec, à l'autre bout du département, à Campénéac ou dans d'autres communes. C'est aussi ça la solidarité territoriale et les missions du département. Je ne vais pas être trop long, simplement pour vous féliciter, tout le conseil municipal. Vous avez la chance d'avoir, vous savez, il faut un conseil uni, mais il faut quand même un chef. Et le chef, c'est le maire, ou je dirais plutôt le chef d'orchestre. Celui qui met finalement en musique tout ça et qui garde la cohésion de la partition globale. C'est le rôle du maire. Et donc, félicitations Ania, félicitations au conseil municipal et à tous les acteurs, aux représentants des deux écoles et leurs associations et les réseaux, les écoles publiques et les écoles privées. Je pense que c'est important aussi d'avoir ce dynamisme et d'avoir une commune qui est à l'écoute de l'ensemble des attentes. Donc, merci à tous. Et je peux vous dire que Madame le maire nous a aussi tout à l'heure glissé quelques projets encore qu'elle avait en 2022, mais elle les glissait de telle manière à ce qu'on puisse comprendre qu'on sera prochainement sollicité et on sera bien sûr naturellement présent. Merci à tous. Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Alors, Madame la maire, Monsieur le préfet, Monsieur le président du département, chers collègues élus ou anciens élus, parce que bon, Louis-Marie en particulier, alors, Ania, tu n'as pas parlé du patrimoine architectural de Campénéac. Il y a quand même quelques petites choses intéressantes, Tresson par exemple. Je pense à Guilorien aussi, de l'autre côté, là-bas, sur le camp de Quetquidan, mais une mode féodale qui est très bien conservée, en tout cas, dans tous les aspects topographiques. Donc il y a pas mal de choses, des arbres, etc. Enfin, et puis quand vous êtes sur le haut, là-bas, eh bien, vous êtes juste à côté de Tréorantec et sur la forêt de Pimpon. Donc c'est une commune où, effectivement, il y a un patrimoine à la fois naturel, architectural. Et puis je pense à toi aussi, Louis-Marie, parce que l'église a été rénovée pendant que tu étais aux affaires. Donc, et on s'était d'ailleurs posé la question, les églises, faut-il les garder, faut-il ne pas les garder, etc. Puis, ça fait un peu moche quand même, une ruine en plein milieu du bourg, c'est quand même pas... Et finalement, bon, on peut se servir des églises pour tout un tas de choses, pas forcément que pour le culte, et d'ailleurs, au Moyen-Âge, on s'en servait pour tout, y compris pour des réunions, pour le mariage, c'était à la fois à l'église, mais l'église servait aussi de banquet, etc. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas nouveau ces choses-là. Faut peut-être s'arranger un peu avec le curé, mais autrement, c'est tout à fait faisable. Oui, ça dépend de quel type, je vois. Alors, mes félicitations, parce que effectivement, la cohésion sociale, c'est quelque chose d'important. Et les élus ont leur rôle dans cette cohésion sociale. Et comment faire que finalement il n'y ait pas trop de crispation, parce que
si on écoute certaines chaînes de télé, on va aller très très vite sur la crispation. Donc les élus sont là pour essayer de mettre du baume sur les plaies, pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages pour que ça tourne. Et je crois qu'Ania, tu as tout à fait raison, c'est vraiment un de nos rôles importants. Et je vois que tu l'as pris à cœur à Campagnac. Campagnac est plutôt une commune qui a une bonne réputation globalement, où on s'entend bien, où il y a des choses qui se font. Je pense évidemment à la fête qui se trouve à côté de l'étang, là, avec les battages. Et il y a plein de choses, et ça, je crois que c'est très important de le garder. Et que les municipalités ont évidemment un rôle dans cet aspect-là. Alors j'ai bien compris aussi qu'à Campagnac, on garde les anciennes méthodes, c'est-à-dire un sou est un sou. Et donc, Ania m'a déjà parlé des fonds leaders pour pouvoir faire de nouveaux projets. Donc, évidemment, on essayera de vous accompagner, parce que la réalisation qui est faite aujourd'hui est une très belle réalisation, qui permet de mettre les écoles, on l'a dit, la population qui pourra venir directement dans ces services-là. Ça veut dire que les jeunes pourront se développer, pourront venir en vélo, ce que j'ai fait pendant des années. Mais c'était un peu plus... Dans les années 70, je traversais toute la ville de Pleyhermel pour aller à l'école à 8 h le matin. Dans les années 70, c'était encore faisable. Et puis, plus il y a de voitures et plus c'est compliqué. Donc, effectivement, on est obligé de partager la route, de donner une partie, si vous voulez, que les voitures fassent un peu plus attention au vélo. C'est pas toujours évident, hein, quand pendant des années, on n'a pas fait attention au vélo. Là, maintenant, il faut un nouvel état d'esprit. Et je pense que vous y avez largement contribué, en fait, avec les marquages au sol, parce qu'effectivement, il faut quelque chose. C'est pas le tout de dire la route doit être partagée. Si jamais il n'y a pas des choses qui rappellent au conducteur qui est pressé pour aller au boulot le matin ou quoi que ce soit, que attention, il y a des vélos, eh bien, on risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est très bien fait, très belle réalisation, bravo. Et puis, je sais que vous avez encore d'autres projets, donc on essayera de vous accompagner, évidemment. Je vous remercie. Madame la maire, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes de Pleyhermel, communauté, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la commune de Campagnac, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, c'est vraiment pour moi un grand honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui parce que madame la maire l'a souhaité. Et on l'a compris d'ores et déjà, quand elle a un projet à l'esprit, elle s'en donne les moyens. Donc elle a su très vite mobiliser nos agendas avec le président du conseil départemental et moi-même, afin que ces agendas soient consacrés à ce samedi matin à Campagnac, et c'est chose faite. Vous avez, Madame la maire, souhaité que nous puissions être à vos côtés avec l'équipe du conseil municipal pour l'inauguration de ces deux projets importants pour Campagnac et pour vos habitants, pour la jeunesse de Campagnac, mais ce sont aussi des projets qui sont importants pour l'État parce qu'elles répondent à un certain nombre d'enjeux que je vais tracer, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous accompagner. En particulier, évidemment, ces projets répondent à des enjeux de sécurisation et bien sûr à la question du bien-être à l'école. Je vais y revenir. Mais il faut tout d'abord quand même saluer, en présence du président de l'Union cycliste internationale, Campagnac, ville du Tour de France, ville du Tour cycliste de Bretagne, qui évidemment place le vélo au cœur de son action du quotidien, et je sens là une proximité avec le président du conseil départemental qui est recherchée avec une intelligence qu'on peut comprendre, mais pas forcément intéressée. Quoique, et pourquoi pas. Ainsi, dans la continuité des liaisons douces déjà réalisées dans la commune, Madame la maire, et avec votre équipe du conseil municipal, vous avez souhaité l'aménagement de cette piste cyclable, mais aussi piétonnière sur la route dite d'Augan, et cette piste cyclable avait un double objectif, vous l'avez souligné, l'exigence de sécurité dans une logique d'inclusivité, puisqu'on a vu la rampe que vous avez souhaité mettre en place,
et aussi donc une logique de lien entre les quartiers de votre commune, entre les hameaux de votre commune, et une meilleure circulation pour l'ensemble du cœur de ville. Ce projet répond bien sûr aussi aux défis écologiques de notre temps, et on le voit d'ailleurs dans le logo, le nouveau logo de Campénéac, votre souci pour ces enjeux. Donc si j'ai bien observé ce logo, la place de la nature, la place bien sûr de la campagne, Campénéac que je découvre avec intérêt, qui incite d'ailleurs à la balade et même à la visite privée qui ne va certainement pas tarder, parce que j'ai envie de profiter de votre lac. Sur votre logo, vous avez aussi un arbre et qui renvoie aux racines et à la famille et à la transmission intergénérationnelle. Et on comprend à travers les explications que vous donnez sur la façon dont le conseil municipal a travaillé ces projets, que ce sont des valeurs qui vous sont chères au sein de ce conseil municipal. Un projet a besoin évidemment d'une dynamique locale, mais pour avoir les conditions de la réussite, il faut aussi rencontrer une dynamique et un écho avec les politiques publiques. Et ce projet, bien sûr, fait écho à des politiques publiques plus globales. Dans notre département du Morbihan, 1315 km d'aménagement cyclable sécurisé déjà. On sait qu'il y a encore beaucoup à faire avec, bien sûr, la place du vélo, qui est une place qui, s'il en est besoin, va avoir toute sa logique stratégique dans le fait de prendre sa part, dans la question de la lutte contre les pollutions, mais aussi favoriser la pratique sportive et soutenir l'activité touristique. Et c'est pour cette raison que nous avons, voulu accompagner le département dans la mise en place d'un véritable plan vélo. Et c'est vrai que dans les moyens qui nous sont mis à disposition, donc, au moment de l'élaboration de ce qu'on a appelé la déclinaison locale du plan France Relance, mon prédécesseur avait souhaité mettre en place un volume important consacré au développement du vélo. Et c'est là où il y a eu évidemment un écho entre votre volonté municipale et les politiques publiques que nous avons été en charge de mettre en place aux côtés des acteurs publics de ce département. Donc nous avons pu vous accompagner donc le conseil départemental, accompagner les partenaires pour un véritable plan vélo ambitieux. Et de ce point de vue-là, la commune de Campénéac a fait sa part avec ce projet. Je m'en félicite très, très clairement et évidemment très chaleureusement. Je souhaiterais vraiment souligner le fait que ce que nous avons pu vivre à travers la façon dont vous avez voulu nous démontrer dans cette déambulation la cohérence du projet municipal, mais aussi la manière dont il a été pensé et travaillé, nous avons d'une certaine façon pu vivre sur le chemin, en quelque sorte, ce qu'est au quotidien une action publique. Et c'est vrai qu'il est de bon ton de quelquefois dénigrer, de dire du mal, pour dire les choses telles qu'elles sont, des élus, des acteurs publics, et on voit bien qu'avec un projet comme ce projet, avec les heures que le conseil municipal a passées en débat, en discussion, que la démocratie, et évidemment c'est fort de le dire aujourd'hui compte tenu du contexte international, la démocratie a du sens, elle a une force, et elle produit du bien public matériel et du bien public immatériel. Vous avez voulu faire vivre la démocratie jusqu'au bout, puisque vous êtes allé jusqu'à, évidemment, impliquer, vous l'avez souligné, les citoyens, les parents d'élèves, les enseignants, les deux écoles, donc l'école privée et l'école primaire que je salue, pour pouvoir donc élaborer ce projet, prendre en compte les enjeux, écouter bien sûr les besoins, et notamment les risques, notamment liés à l'accidentologie, et pour parfaire le tout, et vous l'avez souligné, dans une continuité démocratique, puisque vous y avez associé encore dans votre discours vos prédécesseurs. C'est la citoyenneté du quotidien, c'est la démocratie du quotidien, et cela a une force. Démocratie en temps de paix peuvent apparaître un peu des systèmes de production de biens publics d'une certaine façon avec une faiblesse apparente. Il n'en est rien.
au quotidien, sur le terrain, dans les décisions publiques qui sont prises, dans l'action publique qui est prise, quand un maire sait se mobiliser, mobiliser son équipe municipale, mobiliser ses concitoyens, bien, on peut sortir des projets qui sont ambitieux, qui sont intelligents et qui répondent à une stratégie supracommunale, comme à travers donc, ce projet qui répond à la stratégie de développement du plan vélo, de lutte contre la pollution et quelque part d'apporter sa pierre à l'indépendance énergétique de la France, tel le colibri finalement dans cette belle histoire amérindienne. D'une certaine façon, Campénéac a joué son rôle de Ti-colibri, Ti avec un TY, là je le dis pour faire un clin d'œil à un certain nombre de personnages qui aiment la langue bretonne dans cette salle. Campénéac Ti-colibri a fait sa part, et pour cela, toutes mes félicitations. Je souhaitais évidemment, donc, pour terminer mon propos, citer, vous aussi vous l'avez souligné avec légèreté, mais avec évidemment le sens de la propos, citer Harry Potter, puisque je souligne que vous avez choisi le nom du chemin de traverse. Harry Potter est d'une certaine façon, avec bien sûr la proximité de la forêt brocéliande, un territoire bien sûr de légende, la légende arthurienne, et c'est aussi finalement à travers ce projet un pont, une traverse entre cette légende arthurienne et puis les aventures d'un petit sorcier à lunettes. Donc pour toutes ces raisons, j'espère que ces chemins de traverse permettront à la jeunesse de Campénéac de faire de belles rencontres, de vivre aussi de belles histoires humaines et de faire en sorte que à travers ces chemins, nous puissions, avec l'engagement des enseignants, l'engagement de la municipalité, le lien avec les familles, continuer à produire des citoyens debout, des citoyens engagés pour relever les défis de demain et faire vivre notre République et notre démocratie. Merci de votre attention. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Préfet, pour vos mots, ainsi que Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le député. Eh bien, moi je dis maintenant, ça nous fait du bien de se retrouver, de prendre un verre tous ensemble, parce que, eh bien, depuis le début de notre élection, eh bien, c'est la première fois, hein, je regarde mon équipe. Donc ça nous fait du bien, on était heureux hier de préparer la salle, donc allez, on va se retrouver pour un pot de l'amitié